L'avènement du coronavirus dans notre province et dans notre pays est une réalité triste et qui a perturbé la vie et la quiétude des citoyens, puisque pour riposter contre ce coronavirus, les autorités politico-administratives ont pris certaines mesures, mais des mesures qui n'ont pas acquis l'assentiment du peuple et ont été conçues comme des mesures liberticides et qui ont apporté d'autres conséquences au lieu de résoudre les problèmes du coronavirus. Kwenye unaweza kuona watu wako kikundi, kwenye hata watu wanakusanyika, utaona haziko. Donke kuko kwanza ile shida ya kukosewa vifaa. Bo wengine wanawaza, wengine hawasikia mzuri, hawayaelewa. Nao ni shida, hawayaelewa. Donke sensibilisation tena haiyafika kwa watu wote, kusudi wapate kusikia. Kwa kuwa namuna sensibilisation ilianzaka kwanza kwa niveau ya uongozi, pale ikakuwa kwanza wengi wakaiinterprete namuna ingine, wakawazia, wakasema ni kopu. Kwa leo, bitu biko binaanza kuwa recadre, juu sensibilisation inaanza kuwa sasa kungazi za chini. Na tunawaza kama hivi sensibilisation inaanza kuwa kungazi za chini, mumajamaa, inaanza kuwa mumassociation, inaanza kuwa mumakomunote zote, fasi yote, kumakushe zote. Donc inalomba kurenforcer sensibilisation kusudi watu waelewe. Tunajua kama commune ya Bagira ni commune dortoir. Les gens sortent le matin, ils vont en ville, les uns sont des commerçants, les autres sont des travailleurs. Et kiangalia njia yetu haiko mzuri, ile kukawia juu ya embouteillage inafanya watu wanafika nyuma. Tutakia kutana juu ya couvre-feu yenye à 21h, hakuna mtu wa kupita. Mwenye alichelewa atafika kunyumba sangapi, anapata maproblème. Kwa mtu mwenye alitoka hana moyen ya kuweka maprovision kunyumba, ku de vie kwa nguvu. C'est-à-dire la possibilité que tout le monde puisse approvisionner dans leur maison, c'est difficile. Njo taona mwenye alienda buchuruzi yake kidogo kutafuta ya saa kurudia inakuwa problem. Kungambo ya masomo pale kunakuwa shida sana, sababu unakutana wanafunzi wako kumungini na wakati wanakuwa kumungini hakuna mwenye anawachunga. Wanakuwa wakijipeleka kiolela, kila mtoto anaenda kwenye anataka, anacheza, na ile inakuwa iko na muexpose davantage. Ijapokuwa masomo ingelikuwa mina wazia kama ingelikuwa nafasi ya mzuri yenye wangelichunga hako watoto, kwa sababu sagisi kwa mfano kuko mambo yenye wangelisema distanciation kuma masomo, utakutana kama huyu anaikala hapa wanaweza kumuikalisha na mwingine pembeni, itaishimilika. Wana restreindre tuseme sagisi ma activité ya recreation wala rassemblement, ile inaweza saidia watoto wajichunge vizuri kuliko kuwaacha kiolela, kwa sababu plus wako mwingine plus wako expose sana. Unakutana watoto wa binti wanakuwa wako wanapokea mamimba yenye hawakutarajia, watoto wanaume wanaenda sasa mumakazi za kiolela, wanaenda mumakariere msijue manini, na wengine wanaenda tu cheza ovyo, na kule kwenye wanacheza habaheshimie hata mezire moya, na unakutana kama plus yabiko kwa masomo plus bako expose zaidi. J'ai constaté que dans nos écoles, nous avons le moins possible à pourcentage ya mingi ya kugérer Covid na kugérer batoto yetu. Parce que là, nous allons faire des distanciations, le port de cache-nez, on peut arrêter les temps, il y a ma récréation, ma attroupement. Chaque élève entre en classe, nous les enseignons à distance, on questionne l'enfant, il fait son devoir, il va à la maison, il est suivi par les parents, l'habitude inaenda bien. C'est-à-dire hapa kwetu Bagira, tunaomba masomo ifunguliwe, si walimu tunafanya suivi na mambo itakuwa mzuri, itakuwa na majibu ya bien. Il n'a pas
kukuwe kungambo ya sante wakati makazi iko muantite fulani, même si inaonekana kama inaomba ikuwe confidentiel, isikuwe parpie ke fulani anakamatika hivi na hivi, batu bajue kama kameme tuko naka. Na wakati batu wanajua kama bako naka mwa ile wakati, itanomba batu kila mtu naye anasema hivi natufikako, tuangalie namuna ya kuepuka. Mebatu habajui. Nous avons plus observé une sorte de politisation de la riposte que sa médicalisation. C'est-à-dire, lorsque l'autorité politique prend les choses en place, il confère un aspect plutôt politique que médical. Et là, les gens ont commencé à devenir de plus en plus méfiants. Je m'explique. Lorsque on met une commission en place, des arrêtés désignant des responsables qui vont animer ces commissions, et que ces responsables, vous rendez compte qu'ils sont là pour des raisons plutôt pécuniaires que pour des raisons de santé publique, les gens ont commencé à devenir de plus en plus méfiants. C'est ça un peu la perception. Et si nous pouvons venir maintenant là où nous sommes aujourd'hui, c'est ça la racine. Parce qu'aux côtés de toutes ces commissions qui ont été mises en place, il y a les partenaires techniques et financiers qui devaient aussi accompagner notamment l'OMS, l'UNICEF, Médecins sans frontières, Médecins du monde et d'autres partenaires qui interviennent dans le domaine de la santé. Maintenant, vous avez suivi avec moi la mesure selon laquelle toute communauté qui rentre dans le cadre de Covid doit être fait par le gouverneur. Mais à un moment donné, du fait qu'il y avait un problème de lenteur entre l'INRB et Kinshasa dans le renvoi des prélèvements des échantillons et ce que la province envoyait ici, parfois la province vous dit nous sommes à 7 cas, INRB vous dit nous sommes à 5 cas. Vous êtes à 15 cas, Kinshasa vous dit vous êtes à 12 cas. Et les gens vous disent mais c'est quoi ça? Ça s'étonne et on se dit mais il n'y a pas de sérieux dans cette histoire. Pourquoi? Parce que d'abord il y a un déficit communicationnel. Pour le moment, non, les bandits commencent à opérer avant 21h. Parce qu'ils savent déjà qu'à 21h, il y aura couvre-feu. Maintenant, ils peuvent opérer à 20h, ils peuvent opérer à 19h. Et ça devient la situation pour le moment à Bukavu. Tu connais comme maintenant l'insécurité bat record ici à Bukavu. Mais non, c'est à cause, moi je peux dire c'est à cause de ça parce que les bandits savent déjà qu'à 21h, il y aura des policiers qui vont faire de couvre-feu. Maintenant, ils peuvent opérer à 20h, 21h, voire même 19h, 17h même. Et tout le monde a essayé de proposer ceci ou cela. On a limité la liberté des citoyens. On a contraint des gens à faire ceci, à porter des masques. On a contraint déjà à se laver régulièrement, ce qui était une bonne chose, à respecter une distanciation sociale, alors que déjà ça c'était une façon d'isoler les gens dans une société où les gens veulent vivre ensemble, veulent être ensemble. Donc ces mesures n'ont pas aidé justement à la lutte contre le coronavirus. Est-ce que le Covid commence à se propager à 21h, s'est réveillé à 21h et dort à 5h du matin? Et cette mesure, vraiment, c'était une occasion nette pour les policiers qui commencent déjà à profiter de ces mesures pour rançonner la population. Il a été dû parmi les mesures de réglementation que la police ne doit pas arrêter. Donc, si vous êtes pris à 21h, on vous immobilise et on vous libère à 5h du matin. Mais par rapport à la pratique qui est d'application par la police, lorsqu'on vous prend à 21h, on commence à vous demander l'argent. On vous dit, est-ce que vous avez quelque chose et vous venez d'où? Donc, même si vous n'avez pas de l'argent, on vous dit, bon, ok, vous laissez même votre carte d'électeur, vous pouvez venir demain pour les récupérer, soit moyennant 5 000, 10 000 ou 20 000 francs. La plupart de nos populations, c'est une population qui vit autour du jour. La population qui vit autour du jour, il y a des mamans, des gens qui vont au marché à partir de 20h et rentrent à 21h, mangent à 23h. Et si vous dites que ces gens doivent dormir, ne doivent pas être à l'extérieur à 21h, je trouve que c'est une façon de pénaliser la population. Et il s'est fait que nous, dans le programme Bonne Puissance, un programme qui propose une autre approche
dans le maintien ou dans le maintien de la personne à l'endroit, dans la résistance contre certaines maladies internes ou externes, ou dans la lutte pour l'avènement d'une démocratie plus authentique, dans la diminution des violences dans les pays des Grands Lacs. Ces programmes Bonne Puissance nous donnent d'autres approches beaucoup plus efficaces que nous estimons, beaucoup plus efficaces pour lutter contre le coronavirus. Sur le plan communicationnel, on édicte des mesures interdisant tenue de deuil, tenue de fêtes, tenue de manifestations publiques au-delà de 20 personnes. Mais quand vous voyez sur la télévision par exemple, et sur le plan national ou provincial, l'Assemblée est en train de se réunir à 400-500 personnes. Je prends, et je vais y revenir d'ailleurs, on vous dit pas de fêtes au-delà de 21 heures, pas de rassemblement au-delà de 20 personnes. Le gouverneur lui-même organise une fête à Bodega. La fête commence à 21h jusqu'à 1h du matin pendant qu'on est en train de disperser d'autres fêtes. Les gens se disent que la maladie c'est pour les bas peuples, ce n'est pas pour l'autorité. Et ce déficit communicationnel a poussé la communauté maintenant à une méfiance. On se méfie. Et donc, le programme Bonne Puissance a de nouvelles approches. Nous avons essayé de mener des activités. Nous avons fait une analyse du contexte du coronavirus. Nous avons compris combien la population n'est pas d'accord avec les mesures qui ont été proposées par les autorités. Est-ce que le Covid, il évolue seulement quand il s'agit de la population, mais quand les politiciens se réunissent, il n'y a pas Covid? Là, c'est pourquoi je peux parler d'une communication paradoxale, parce que ce qu'ils disent et ce qu'ils font entrent en contradiction. Kwa hiyo wakati yenye masomo inafungwa, bitu biko nguvu kule Chimpunda. Chimpunda bitu binakuwa nguvu parce que batoto bananza déambuler n'importe comment. Uko nakutana meme batoto bananza fanya ma acte ya vandalisme. Bananza utiliser comme ba éclaireur ya ba mwizi mchana. Banangalia kwenye mwenye na reve kidogo niangalilie kule yenje kwa na éclairer, est-ce que mwenye hapa anakuya, mwenye nyumba anakuya. Tulikamata meme bawili mwezi yenye liisha benye balikuwa utilisé par de grandes personnes parce que batoto habaende wapi, habaende kumasomo. Kwa kuangalia ile kusema sema masomo inafungwa juu ya bien sûr deuxième vague iko, mais kwetu inalourdir bitu parce que batoto bananza tembea ovyo ovyo. Même les accidents siko zinapitika, unasikia banagonga mtoto, alikuwa nenda wapi, alikuwa nasindikiza mwenzake. Moi il est temps alipashwa kuwa kumasomo, mais du fait que iko kumungini mzazi haiko, mtoto anaenda ovyo na anapatikana na accident. Même le jeune fille, tuko naangalia ba jeune fille d'ailleurs, mimi niko naona kama le temps yenye batakia fungula masomo kuko bamwa bya batarudia ku masomo. Kuko bamwa bya batarudia ku masomo parce que anatembea ovyo. Juu hakuna kwenye iko anaenda anajikuta ke c'est libertinage njo inakuwa parce que hakuna kule kwenye iko anaenda pour que bamu encadrer na apate l'éducation. Et à l'issue des conférences, à l'issue des consultations, à l'issue des dialogues sociaux organisés par-ci par-là avec les autorités, la population et notre programme Bonne Puissance, nous pensons que notre programme peut mettre à la disposition de notre communauté du Sud Kivu une nouvelle approche efficace pour lutter contre le coronavirus. Alors en parlant de cette approche nous l'appelons l'art de vivre au quotidien ou bien le quotidien comme l'exercice de la réalisation de soi. Et l'art de vivre au quotidien ou le quotidien comme l'exercice de la réalisation de soi est constitué de 7 domaines qui correspondent à 7 jours de la semaine. C'est-à-dire lundi, il y a un art qu'il faut travailler, mardi un autre art, mercredi un autre, jeudi, vendredi et samedi, mais aussi les dimanches, il y a un art
que nous travaillons. Alors, parlant de cet art en relation avec le jour de la semaine, le lundi, c'est l'art de la respiration. Le lundi, nous travaillons sur notre respiration. Le mardi, nous travaillons sur notre alimentation. Et le mercredi, nous travaillons sur notre détente. Le jeudi, nous travaillons sur l'art de vivre au quotidien. Le vendredi, c'est l'art de la relation. Le samedi, c'est l'art de la pensée. Et le dimanche, c'est l'art de la réalisation de soi. Les programmes Bonne Puissance, c'est une méthode, c'est une action, mais aussi c'est une stratégie pour réduire la récurrence des violences. Et elle consiste donc à travailler sur l'être humain. Parce que souvent, la violence commence par l'être lui-même. Donc la violence commence par les humains. Et cette violence-là, elle se répand à travers les humains via l'humain qui a commencé la violence. Alors, les programmes Bonne Puissance travaillent sur l'humain. Ils travaillent deux choses. Ils travaillent, comme l'a dit, au fait, sur l'aspect émotionnel d'abord. Parce que plus on est émotionné, plus on a tendance à aller vers. Donc on devient compétitif devant une réaction de violence. Alors le programme Bonne Puissance vient vous stabiliser. C'est-à-dire devant une situation de violence, vous avez des énergies christiques qui vous permettent de rester stable tout en disant la personne qui est venue faire la violence vers moi, je le considère comme un être humain et je dois l'aider aussi à devenir puissant pour ne pas continuer à devenir violent. Donc on travaille sur l'individu. Les programmes Bonne Puissance aussi travaillent sur les groupes. Ces groupes, c'est-à-dire, lorsqu'on a fini de travailler sur les individus, travaille sur les groupes. Et après avoir travaillé sur les groupes, travaille sur les organisations d'où proviennent ces individus et puis travaille sur les espaces publics. Et au finish, lorsque tout le monde a déjà pris une force intérieure capable de faire une résistance devant une action de violence, tout le monde devient finalement un acteur de la non-violence. Si aussi la population tirait la quintessence de cette approche, elle sera heureuse de pouvoir pratiquer cela et faire face à la pandémie coronavirus. Alors, si chaque jour le matin, quelqu'un fait sa méditation et il fait ses exercices énergétiques, il a une capacité de pouvoir évidemment résister devant la violence et de ne pas réagir de la violence vers la violence. Moi, je vais seulement insister sur 3 arts. Donc, l'art de la respiration. Ici, naturellement, pour les gens qui ne sont pas de personnes qui sont de deuxième niveau de changement, je vais dire qu'ils respirent par les cœurs. Mais nous, en tant que programme Bonne Puissance, nous respirons dans ce qu'on appelle les haras, c'est-à-dire en dessous de l'ombril. C'est-à-dire qu'à partir de là, je capte l'air. Et de cette air-là, ça me donne de l'énergie. Et de cette énergie-là, je suis capable de contrôler toute l'orbite microcosmique. Alors, quand on vous dit l'art de la respiration, c'est exactement ça. C'est amener les gens à apprendre à respirer par l'ombril, par les haras. Avec ça, on est capable de contrôler à partir de ses orteils jusqu'à son cerveau, à son mental. Le deuxième art qui est vraiment pour nous important pour lutter contre le coronavirus, c'est l'art de l'alimentation. Chez nous, nous avons ce que nous appelons un être humain. Il doit être capable de contrôler 3 V. Il y a le V de végétarien, donc l'homme humain. Pour que vous soyez plus fort et que votre corps soit capable de résister sur des maladies, vous devez être capable, évidemment, de contrôler, de s'alimenter avec intelligence. Et en s'alimentant avec l'intelligence, vous devez être légumineux. C'est-à-dire, en prenant plus de légumes, ça vous permet, évidemment, que le corps peut capter plusieurs énergies. Et de ces énergies-là, ça peut vous amener à lutter contre plusieurs maladies. Ce n'est pas seulement le corona, mais d'autres maladies. Donc, les 3 V-là nous permettent exactement, quand on mange comme ça, on devient plus fort et que les maladies qui sont à l'intérieur de l'être humain, du corps humain, sont en train d'être travaillées à travers soi. Les programmes Bonne Puissance, pourquoi Bonne Puissance? Parce que justement, on puise dans la bonne puissance qui est à l'intérieur de nous. Nous avons une puissance à l'intérieur de nous pour nous mettre à l'abri de toutes ces situations-là, pour nous mettre à l'abri de toutes ces maladies-là. Et il faut puiser dans cette puissance-là intérieure, dans cette puissance-là interne que Dieu a mis en nous, mais dont nous sommes inconscients. Pour nous défendre contre les attaques extérieures, contre les virus extérieurs qui peuvent perturber toute notre vie et nous déstabiliser
au niveau économique, au niveau politique, au niveau social et qu'en sais-je encore. Et vous avez vu que ces virus-là, le coronavirus, a déstabilisé le monde entier et particulièrement aussi notre pays à tous les niveaux, au niveau économique, au niveau social, au niveau politique. Nous avons été déstabilisés. Et même au niveau individuel, nous avons été déstabilisés. C'est pourquoi le programme Bonne Puissance propose cette nouvelle approche d'aller à l'intérieur de soi-même pour puiser cette puissance qui nous permet de résister contre ces virus. Et pas seulement ces virus, mais toutes les autres menaces qui peuvent venir de l'intérieur comme de l'extérieur de nous-mêmes.